Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Ma vie est un puzzle. Alors aujourd'hui, je vais vous parler comment je suis arrivée sur Chartres. Voilà. Alors, en 2018, j'ai visité Chartres. Je suis venue accompagnée et puis j'ai adoré Chartres. J'ai visité, j'ai vraiment aimé toutes ces ruelles, la cathédrale, toutes ces pierres, ces maisons. J'ai vraiment adoré. Et je suis revenue toute seule, un mois plus tard, donc c'était en février 2018, parce que je partais à Pongouin. Je voulais aller chez Ama, je voulais découvrir ce lieu qui était là-bas, et donc je suis repassée par Chartres. Et en repassant par Chartres, j'ai découvert la Basse-Ville que je n'avais pas encore découvert. Et quand j'ai visité la Basse-Ville, je suis tombée mais complètement amoureuse de Chartres, parce que la Basse-Ville, il y a une atmosphère, il y a en plus l'heure qui passe et c'est juste magnifique. Et je me revois en train de marcher et de me dire qu'est-ce que ça doit être fantastique d'habiter ici. Et puis, en 2021, c'est le divorce, c'est la séparation, c'est extrêmement compliqué. Je venais d'être hospitalisée suite à une tentative de suicide, un appel au secours, parce que c'était pas vraiment pour me suicider. Mais j'ai été hospitalisée derrière, durant 4 mois. Ça a été très dur, ça a été vraiment un moment compliqué, surtout les premiers jours, parce que j'étais dans un service vraiment pas simple du tout. Je restais enfermée dans ma chambre, voilà. Donc c'était vraiment très compliqué. Et puis, je suis allée dans un autre service qui ressemblait à une clinique. Et là, ça a été génial, où j'ai passé 10 jours. Donc, ça a été super. Et derrière, je suis partie vraiment en clinique dans l'heure. Et là, j'ai passé au total, donc 3 mois dans l'heure. Et là, ça a été fantastique. Bon, moi, je suis hyper sensible, donc je ressens beaucoup de choses. Donc, j'avais très peu de médicaments, vraiment. Et donc, d'ailleurs, je leur disais, moi, de toute manière, je ne veux pas. Je veux vraiment quelque chose de très léger parce que je réagis très fortement. Et c'est vrai qu'ils s'en sont rendus compte. Donc, ils m'ont donné vraiment un truc, mais hyper light. Et donc, ça, c'était génial. Et les 3 mois que j'ai passés là-bas ont été fantastiques, vraiment fantastiques. J'ai découvert des professionnels, des thérapeutes qui étaient là, qui m'ont accompagnée, qui m'ont soutenue. Et donc ça a été super. Et d'ailleurs, aussi, il m'est arrivé une forme d'agression sexuelle là-bas, de la part d'un médecin ostéopathe. Voilà, qui en fait, en fonction des personnes, décidait de leur faire de l'ostéopathie ou pas. Voilà, il y avait une gendarme, je me souviens, qui elle, il est venu la voir simplement, lui a posé quelques questions, puis ça s'est arrêté là. Et puis à moi, visiblement, je lui plais, voilà, je lui ai plu. Et donc, en fait, il a commencé à me poser des questions sur mes traumas, sur mes viols, comment c'était, est-ce qu'il y a eu des éjaculations, enfin des trucs, mais à gerber, vraiment. Et donc, il m'a laissé comme ça. Et moi, le lendemain, j'étais dans un état, mais je brûlais de l'intérieur. Donc j'hurlais, j'ai hurlé, hurlé, hurlé. Vraiment, ça a été très, très fort. Donc voilà, et puis j'ai eu la direction, etc. Et donc ce monsieur ne travaille plus là-bas. Quelle chance pour les autres. Et puis, après cette hospitalisation, je suis rentrée. Et là, en fait, dans le couple, ça allait pas du tout. On est parti quand même en vacances. Moi, je trouvais que ça allait bien, lui aussi, mais finalement, j'ai appris que, non, il trouvait que c'était pas bien du tout. Surtout que j'avais des angoisses, je faisais des angoisses. Et donc, la décision a été prise du divorce, de la séparation. Donc, il est parti au mois de juillet, fin juillet. Il est parti. Et je me suis retrouvée dans cette maison où nous étions jusqu'à l'année dernière. Donc j'avais une deadline, c'est-à-dire que au mois de février, je devais partir. J'avais un petit budget, tout petit, j'étais au chômage. Et
Et donc, je cherchais dans les Yvelines, puisque j'habite dans les Yvelines, logique, vu que j'y habite depuis 99 dans les Yvelines, c'est énorme, c'est vraiment une tranche de vie. Et donc, eh bien, je ne trouvais rien, des budgets trop importants, c'était vraiment compliqué. Et puis, j'ai un ami très connecté et il me dit mais je te vois habiter sur Chartres. Ok. Et puis moi, j'avais oublié que j'avais eu ce coup de cœur en 2018. Alors, j'ai réfléchi, parce que du coup, moi, quand on me donne des messages comme ça, tout de suite, je cherche, tiens, c'est étonnant, on me donne ce message, donc très bien. Alors, j'ai réfléchi, mais j'ai pas réfléchi longtemps. Le soir, je me suis posée, et puis je me suis vue à Chartres, et en me visualisant là-bas, j'ai vu que tout s'ouvrait, tout était possible. Et m'est revenu ce coup de cœur. Et donc, j'ai commencé à regarder les loyers, etc. Puis je me suis dit, mais oui, c'est génial, parce qu'en fait, ça rentre dans mon budget, tout était parfait. Donc j'ai fait quelques visites sur Chartres, mais rien d'intéressant. Et puis un jour, eh ben, je suis allée sur le net, j'ai augmenté un peu ce que je gagnais voilà, pour ouvrir un peu plus, parce que c'est vrai que c'était sinon assez limité. J'ai rencontré en fait, le propriétaire que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire que je l'ai contacté un jeudi matin, on se voyait l'après-midi, et l'après-midi, j'ai vu l'appartement et je lui ai dit comment je fais pour signer? Je signe où? Comment ça se passe? Il m'a dit écoutez, j'ai déjà un dossier, il est prêt, j'ai plus qu'à donner mon accord, mais je préférais que ce soit vous. Et donc du coup, je lui ai dit laissez-moi le temps de rentrer, je rentre, et puis je prépare tout le dossier, etc. Et je vous l'envoie. Et je lui ai dit, bah voilà, moi je gagne pas énormément. Et il m'a dit, mais vous savez, moi j'ai un dossier là, vraiment, il passe sans problème, etc. Bon, d'accord. Et puis la personne gagnait beaucoup moins que moi, visiblement. Et elle avait des aides, etc. Bon, moi, j'ai pas vraiment d'aide, mais bon, c'est pas grave. Et donc j'ai donné mon dossier. Et mon dossier est passé. Donc le lendemain, c'était OK. Je pouvais venir sur Chartres. Et j'ai emménagé ici, sur Chartres, en basse ville. Parce que ça, c'est ça qui est génial. C'est que tout se regroupe. C'est vraiment le puzzle. C'est-à-dire que les pièces s'assemblent. 2018, le coup de cœur, le divorce qui est compliqué, etc. Mais au final, eh bien, c'est juste merveilleux. Et donc, du coup, eh bien, je suis sur Chartres, la basse ville, magnifique. Et donc, voilà comment je suis arrivée sur Chartres. Cette histoire, voilà, je continuerai parce que mon arrivée sur Chartres, eh bien, ça a amené d'autres choses. Mais ouais, je peux peut-être la continuer quand même. Eh bien, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que en 2000, donc fin 2000, alors attendez, parce que moi je sais plus, hein, le temps passe tellement vite. Je sais pas si pour vous c'est comme ça, mais pour moi c'est, oh là là, ça fuse. On est en 2023, 2022, je suis arrivée en 2022, donc 2021. Oui, c'est ça, 2021. J'ai fait une formation de 7 semaines que j'ai suivie. Cette femme était chamane, mais franchement, moi, j'étais pas du tout dans le chamanisme, enfin, j'y étais pas, mais pas du tout. Et puis, ce qui s'est passé, eh bien, à la fin de cette formation, de ce développement personnel, j'entends, il faut que tu ailles faire ton tambour. Bon, alors moi je me dis, bon, ça y est, c'est mon mental, ça tourne là-haut, et puis du coup, il faut que j'aille faire mon tambour. Bon, ok. Alors je vais quand même aller regarder, parce que je me dis, tiens, c'est étonnant. Alors je vais regarder comment on peut aller fabriquer surtout son tambour chamanique. Et donc, je regarde comme ça, et puis je découvre une vidéo d'une personne qui fabrique son tambour, qui est sur Angers. Bon, voilà, ok, sans plus. Et puis le temps passe, j'entends, il faut que tu ailles fabriquer ton tambour. Deuxième fois, je dis ouais, quand même, ça y est, c'est bon, ok, mais bon, ça veut dire quoi fabriquer mon tambour? Qu'est-ce que c'est qu'un tambour? Enfin voilà, je connaissais pas du tout, j'étais pas du tout là-dedans. Bon,
Et puis, je vais quand même contacter, je contacte la personne, Fabien il s'appelle. Et donc je contacte Fabien, on discute, etc. Puis c'est vrai que c'était très incertain, moi, à ce moment-là, novembre, décembre 2021, je ne savais pas trop où j'allais, etc. J'ai des amis qui sont en Italie, et donc je me suis dit, peut-être que je vais partir là-bas, j'en sais rien, je ne sais pas, c'était vraiment le flou total. Une année vraiment très très hard, et puis bon, et puis voilà, puis on laisse comme ça. Et là, je ne fais donc plus rien, et là j'entends va faire ton tambour chamanique. Ok, bon. Mais je l'entends plus que je l'entends, enfin j'entends plus que ça, c'est-à-dire que j'ai la vision du tambour chamanique, et plus ça va, et plus le tambour chamanique, je le sens, il descend, il descend, il descend, il descend dans ma tête. Et il y a comme une pression. Et là, je me dis, c'est pas mon mental, c'est pas possible, c'est autre chose. Parce que là, il y a vraiment, ça se répète, etc. Puis là, ça devient de plus en plus pressant. Et vraiment, c'est une vraie pression qui est mise. Donc j'ai dit, ok. Et ça, c'était fin décembre, toute fin décembre ou début janvier, je me souviens plus trop. Donc je recontacte Fabien et je lui dis, voilà, j'aimerais m'inscrire pour fabriquer mon tambour chamanique. Il me dit, voilà, le premier week-end de février, il me reste une place, la dernière place. J'ai dit, ok, je la prends. Dès que je pose, eh bien, la pression que j'ai dans la tête, elle n'existe plus, c'est fini. Il m'embête plus, mes guides m'embêtent plus, mon énergie m'embête plus. Voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai mon tambour chamanique avec moi que j'ai été fabriqué. Donc voilà pour comment je suis arrivée sur Chartres et quelles sont les pièces du puzzle. Si comme moi, tu as un parcours qui est compliqué, je t'invite à me suivre, à me liker aussi, à liker mes vidéos. N'hésite pas. Et puis surtout à partager peut-être avec une amie, des amis, voilà, qui auraient peut-être envie de connaître cette histoire et peut-être qui va répondre, avoir une résonance avec eux. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je vous embrasse très fort et à bientôt. Merci infiniment.